Et bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous, un mois de plus. Bonsoir les Belgiques. Il fallait terminer avec cette douce musique qui signe la fin d'une belle saison à Disneyland Paris. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas commencer cette émission avec cette musique ce soir. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Que vous avez passé un bon week-end. J'adore cette musique. Je la trouve vraiment très cool. Je préfère ça de loin à la musique qu'il y a eu avant par d'autres saisons. Je trouve ça vraiment très très sympa. Bonsoir à tous et bienvenue sur le stream des voyages de Walt. Nous sommes le dimanche 7 septembre 2025, il est 20h50 et c'est le soir des news. En fait, on avait arrêté depuis le 10 août, je me rends compte en préparant l'émission. C'était le 10 août dernier, donc là on reprend après un mois d'arrêt. On a recommencé la rentrée de la chaîne la semaine dernière, tout ça s'est bien passé. Donc on continue sur cette lancée. Les news ce soir, pour ceux qui ne connaissent pas le principe et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue à vous déjà. Et c'est simple, on retrace une semaine de news des parcs Disney, pas que des fois, parce que des fois il y a aussi du Universal, voilà, et puis on décrypte un peu l'actualité. Dire ce qu'on en pense, donner notre petit avis, aimer, ne pas aimer, etc. Et voilà, et c'est puis peut-être avoir des fois des petites infos croustillantes qui pop de droite à gauche. Une heure de news, et puis après on passe au merchandising de la semaine. C'est simple, merchandising de la semaine, on regarde les objets que met en vente Disney dans ses parcs et on juge quelle est la faute de goût. Voilà, le truc le plus moche qui existe, pour ensuite faire un classement à la fin de l'année de la faute de goût. Voilà. Et croyez-moi, il y en a quand même des velus. En tout cas, bonsoir à tous. Bonsoir Lisa Mime, bonsoir Emeline Buka, bonsoir Flore, bonsoir Bob, bonsoir Soso, bonsoir Real Flash McQueen, merci Olivier Belgique pour les 28 mois d'abonnement, merci beaucoup. Bonsoir Laura, bonsoir Gwen Anorian, bonsoir Fred Carter, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien ce soir. Vous avez passé un bon week-end, un bon dimanche, ensoleillé. Il va faire un temps dégueulasse après toute la semaine, donc autant profiter un petit peu. C'est peut-être la dernière touche de l'été. J'espère pas, ça fait du bien en tout cas. Nous on est à, je sais pas, 45 jours de partir, 43 jours, je sais plus. Pour moi c'est toujours, moi je dis moins 50. Mais merci Emeline pour le 9e abonnement, merci beaucoup à toi. Très gentil. J'en profite, c'est le September sur Twitch. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le September, ça veut dire que les abonnements, les subs, sont en réduction. Voilà, donc n'hésitez pas à sub la chaîne, à nous soutenir. Tout l'argent de la chaîne est reversé à la chaîne pour la création de concours. Donc voilà, il n'y a aucun bénéfice personnel. Et les concours, ils vont revenir, je pense, après notre croisière. Voilà. Quoi d'autre à venir cette semaine mercredi, je crois, avec les dessins animés Disney des années 60, normalement. On prend notre petit classement des dessins animés Disney. Voilà. Et puis voilà, puis les news. Ça va être chouette. Bon, dites-moi, c'est fini l'été pour tout le monde? Il y a encore des gens en vacances ou pas? Parce que ça commence à suffire. Moi, j'aimerais bien que les gens arrêtent des vacances. Parce que quand les gens arrêteront leurs vacances, c'est-à-dire que nous, on peut partir. Arrêtez vos vacances. Salut Antoine. Bonsoir. 160 jours. Ça nous fait quoi ça, 60 jours? Fin de l'année? Ou début d'année prochaine? Début janvier-février 2026? Février 2026, c'est ça, ouais. Ça va passer vite. Crois-moi, même si t'as l'impression que ça passe lentement, en vrai, ça passe vite. Et puis après, ça passe encore plus vite quand on est sur place. J'ai eu un magnifique week-end, une journée à Bruxelles et une journée à Paris-Daza. C'était comment Paris-Daza? Elle est comment la zone Dino de Paris-Daza? Il fait déjà compter combien de jours il restait avant les vacances de la Toussaint. Une quarantaine, je dirais, non? 40, ouais, c'est ça? À peu près? C'est simple, c'est un mois et demi d'école maintenant. Bonsoir Goofy, celui de l'Aveyron, bonsoir à toi. Bonsoir, bienvenue sur ce stream, j'espère que tu t'en tireras bien ici. Voilà, on va commencer les petites news dans 5 minutes. Et on va commencer. Il y a du Disney Cruise Line avec le Disney Adventure. On verra le Disney Adventure. Je me suis parlé beaucoup du Disney Destiny. Pas mal de bateaux qui sont. Voilà. Et puis le gros sujet de la soirée va être sur les dinosaures.
d'Animal Kingdom. Voilà, est-ce que c'est une bonne chose ou pas que l'attraction ferme, surtout quand elle va fermer. Et ce qui va se passer pour le parc Animal Kingdom pendant toute cette période de fermeture. Les animatroniques sont très sympas dans la zone dino, mais j'ai préféré voir les vrais animaux. Les vrais dinosaures? Ah bah ouais. Ouais, les vrais dinos, ça va être marquant quand même. Ensoleillé et très chaude, je mets quelques photos sur Discord si tu veux. Bien sûr. Bien sûr, pas de problème. Sur Discord, vous pouvez, si vous voulez participer, il y a un salon en direct sur Twitch, si vous voulez que je diffuse des trucs en direct sur Twitch. Voilà, là. Ça, c'est le lien du Discord si vous voulez nous rejoindre. Donc, il y a un salon en direct sur Twitch et généralement, je diffuse ce dont parlent les gens. Voilà. Voilà, donc on va en parler parce que ça parle de dinosaures justement. Donc, on va en parler juste après. Jurassic Park, c'est complicado, on dira. Pourquoi John Hammond a réussi? Pourquoi pas nous? Tout à l'heure, on était dans un parc avec Estelle, un parc en pleine ville, et on a cru voir John Hammond. Sans déconner. John Hammond avec une pizza à la main et une canette de coca, je crois. Mais c'était John Hammond. Voilà. Vieux, barbu, blanche, etc. C'était tout pareil. J'étais dépensé sans compter. Voilà. C'était lui. Ça fait beaucoup sourire. Bah écoutez, non, le week-end se termine, c'était incroyable. C'est très très sympa comme week-end. Trop de beau temps, etc. Ça fait du bien avant le début de l'automne qui va débarquer. Pas de facile ça. L'automne, et puis après l'hiver, et puis le printemps. Je peux plus. En fait, le temps passe beaucoup trop vite. Les mois s'enchaînent à une vitesse de dingue. Et du coup, ouais, voilà, là on recommence déjà une nouvelle année. L'anniversaire de la chaîne, c'est tout début octobre. Vivement l'été, ça y est, quelqu'un a vu l'éclipse quelque part en France. Il y a tellement de nuages ce soir que c'est pas possible, je pense. Enfin, en tout cas chez nous, en Île-de-France. Il y a tellement de nuages dehors que voilà. À partir d'un certain âge, oui, ça file. Ouais, carrément. Ouais, je dirais vivement les vacances déjà, tu vois. C'est ça, puis après, vivement la fin de l'année, puis après, vivement, voilà. Il y a plein de jalons comme ça au fur et à mesure, ouais. Mais oui, je trouve que moi, ça a commencé vraiment à filer déjà quand j'ai commencé à bosser, donc vers 23 ans à peu près. Et là, ça s'est plus arrêté, et ça s'enchaîne de plus en plus vite. Et passer 30, 35, 40, et ben ça va encore plus vite. Donc tu te dis, putain, vache, possible ici non plus en Haute-Normandie. Ok, bah pas d'éclipse. Après, c'est une éclipse de lune, hein, ça se reproduit beaucoup plus souvent qu'une éclipse de soleil. Et le soleil qui une cet été d'ailleurs, et que vous pourrez voir total, que vous pourrez voir aux alentours de l'Espagne, nord de l'Espagne, sud de la France, qui va être très sympa et qui se termine aux alentours du coucher du soleil vers Majorque. Donc il y a quoi faire un super plan avec le soleil qui se couche sur Majorque, ça peut être très sympa. Voilà, ça file très très vite, trop vite, et avec des enfants c'est terrible. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Après, on entend très bien Chaussette. Bah, il se manifeste, il dit qu'il est là. Il a encore fait des dingueries, il a mangé du Cheetos. C'est son truc, c'est son rythme. C'est son credo, il mange des Cheetos. Ouais. Je sais pas quoi faire. Je sais plus quoi faire ce chat. Vous voulez pas? Vous voulez pas ma Chaussette? On le donne. On le donne si vous voulez. Hein? Hein, mon chat? Oui, je parle de toi. On te donne? Ouais, il a l'air d'accord. Si vous voulez adopter un Chaussette. Non, tu peux pas monter, c'est trop haut. C'est. Ouh, ok, tu peux. Il était limite, hein. J'ai un Roger Landouille, c'est bon. Non, mais t'en veux pas un autre? En plus, c'est un chat français, il a l'accent français et tout. Bien, allez, on va commencer ces news. Non, fais pas de conneries. On commence ces news avec, hop là, le Disney Destiny, qui a présenté un tout petit peu plus d'un de ses lounges, le Casque and Cannon. C'est un lounge thème maritime pirate, on va dire ça comme ça, qui sera à bord, en plus du coup du lounge sur Cruella, en plus du lounge sur Haunted Mansion, en plus du lounge sur Doctor Strange. Il y aura celui-là, le Casque and Cannon. Il a été présenté parce qu'en fait, voilà, on nous a tout donné quelques petits indices, quelques petits détails un peu plus sur sa thématisation, notamment ceci, cette carte des Bahamas.
et des Caraïbes plutôt, pardon, des Caraïbes. Donc on est vraiment sur un thème pirate. Est-ce qu'on peut zoomer un peu sur cette photo? On peut pas, c'est dommage. Mais si je fais juste afficher l'image... Voilà, parfait. Donc, on voit la Floride ici, les Bahamas là, Cuba en bas, et le trajet que fera probablement en plus le Destiny. Et donc pas mal de refs à Pirates des Caraïbes dans tout le coin. Voilà, alors, c'est étonnant qu'il y ait Cuba. Mais voilà. Sur les pirates sur les DCL, c'est à chaque fois uniquement lors de sur le bateau de destination. Sauf exception comme des cruises qui ont lieu en Alaska et dans le nord de l'Europe, où c'est des soirées Frozen, donc la Reine des Neiges, il y en a partout. Mais en Alaska et en dehors de l'Europe, donc par exemple en Norvège, c'était Frozen. En Alaska, pareil, ouais. Et sinon, bah oui, j'ai eu des Pirate Night. Ma première Pirate Night, moi, c'était quand j'ai fait le Fantasy l'année dernière. Parce que j'avais fait Magic Norvège, donc Frozen, Wonder Alaska, donc Frozen, et puis après, j'ai fait ma deuxième soirée pirate, ma troisième soirée pirate ici en Europe. Voilà. Donc, belle carte en tout cas, qui nous est présentée ici. Et puis, bah voilà, quelques petits ustensiles de merde. Donc, on a un joli Tascram, voilà. Et des clés, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des ustensiles à cocktail, j'ai l'impression. Qu'on a un gilet, je sais pas trop. La cuillère et tout. Ok. Des sous-verts. Donc effectivement, je pense que c'est vraiment l'ustensile à cocktail. Hmm. Hmm. Pas trop marqué, dommage. On a aussi ça, un verre. Où l'insert est un bateau. Ça, c'est pas mal, ça. C'est un snow globe, mais sans la neige. Petit cadre photo. Voilà. Petit sac et tout. Non, voilà, ce sont pas mal. Donc ça, c'est juste le merch qui concerne le lunge. Back and Barrel. Pardon, Cast and Cannon. Back and Barrel, c'est Magic Kingdom. Bah, sympa. La déco me plaît, moi. En vrai, je suis pas parti. J'étais pas parti pour aimer le Destiny parce que bah, mes super-héros, etc. Mais ce que je vois en plus, en fait, j'aime bien. Donc, ouais, c'est étonnant. Je suis pas fan de l'Atrium, etc. par exemple, mais le reste peut aller. Et vu qu'il est moins cher que le Trésor, apparemment, j'ai cru comprendre que voilà. Pourquoi pas, pourquoi pas. Le fait qu'il y ait Docteur Facile, etc. Pourquoi pas. On a aussi ça. Ça sera remis à bord de l'Adventure, pardon, de l'Adventure, c'est ça, de l'Adventure. Hop là, on va parler de l'Adventure d'ailleurs. C'est un comics qui fera 32 pages, voilà, qui est exclusif à Adventure, qui sera remis à bord, et ça c'est la couverture de ce comics-là. On en avait déjà un petit peu parlé il y a quelques mois de ça maintenant. Il est terminé, hein, il est tout prêt, tout prêt, tout prêt. Maintenant il n'y a plus qu'à poser là, donc tout le monde aura ce petit comics-là. Il repartira avec ça dans 32 pages, et c'est très sympa d'avoir fait ça, dis donc. Non? Vous ne trouvez pas? Moi je trouve ça mignon. Ouais, donc ça sera uniquement pour la première année de la croisière. Chaque cabine pendant un an. C'est ça, pour l'adventure uniquement. C'est quand même cool, un beau cadeau. Voilà, ça fait partie des Maiden croisières, des fois ils font pas mal de cadeaux comme ça. Ça fait partie, donc du coup voilà, le petit comics de 32 pages à bord de l'Adventure. Adventure justement qui, alors c'est un petit peu montré cette semaine, vous savez peut-être, il a commencé ses essais en mer l'Adventure. Donc il est parti de ses usines qui sont en Allemagne, sur l'est de Lyman, pour rejoindre au fur et à mesure celle de l'Ouest. Et du coup, ce qu'on a pu voir sur cette carte, c'est que l'Adventure est passé assez près, toute proportion gardée, du fantasy. Voilà, donc les premières personnes qui ont pu t'apercevoir en mer le de l'Adventure, c'est le Disney Fantasy. Et ça s'est passé vers 3-4 heures du matin. Et donc du coup, à bord, bah voilà ce qu'ils pouvaient voir. Ça, ce petit paix jaunâtre au bord de l'eau, c'est l'Adventure qui vogue, qui fait ses essais en mer. Voilà ce que les gens ont vu. Je crois qu'il y a aussi une vidéo ici, voilà.
Donc à bord du Disney Fantasy. C'était bien la peine de se lever à 3h. Alors je pense que c'est un truc que tu vois que avec ton objectif de caméra, et forcément quand tu zoomes, ta qualité elle est pas optimale. Par contre avec tes yeux, même si tu vois un peu mieux, je pense, ça doit être mieux. Mais c'est quand même cool, ça va. Est-ce que je me serais levé à 3h pour voir ça? Je ne sais pas. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que dans quelques jours, il va rejoindre un port en Allemagne toujours, où vont monter les premiers cast members qui vont être formés à bord de l'Adventure. Et ensuite, il va devoir, une fois que ses essais en mer sont conclus, etc., il va pouvoir rejoindre, pas Singapour directement, mais la Floride. La Floride, pour charger d'autres cast members, ça sera aux alentours du 26 octobre à peu près. 23 octobre, pour charger du coup d'autres cast members et ensuite partir vers Singapour en passant par Panama, etc. Voilà. Donc l'Adventure va faire ce gros trajet là, donc on le verra. Si vous avez des croisières en octobre qui commencent dans ces eaux là, 23, 24, peut-être 25 octobre, bah, vous pourrez possiblement voir l'Adventure, voilà, qui est le plus gros bateau de Disney Cruise Line. C'est quand même pas rien. À côté du vôtre, il sera tout petit. Probablement le Wish ou machin, il sera tout petit. Donc, voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres essais de l'Adventure? Voilà le chemin qu'il a fait. Ils sont croisés ici. Le Fantasy allait à Copenhague. Et l'Adventure était voilà, en Allemagne. Et j'ai rien d'autre là. Hop. Et donc, voilà, si jamais vous êtes dans les parages, voilà ce que vous verrez. Et puis aussi, Halloween on the High Seas a commencé à bord des bateaux. Et voici un premier aperçu de l'arbre Halloween à bord du Treasure. Voilà, alors on connaît avec Estelle celui du Wish, et que je trouvais déjà très beau, mais alors celui-là est vraiment très chouette. Chaque arbre est différent. Il y a une petite animation qui est jouée pour lancer les festivités d'Halloween à bord. Donc il y a un tout petit spectacle qui dure quand même pas 10 minutes, où l'arbre prend vie, qui était très sympa à bord du Wish, donc je pense que c'est pareil à bord du Treasure. Mais je trouve cet arbre plutôt joli, ouais. C'est cool ce qu'ils font pour Halloween. Alors, c'est qu'une partie de ça, puisqu'il y a forcément aussi une Halloween Night, là où vous pouvez être costumé, et vous pouvez repartir avec pas mal de bonbons également. Voilà. Vous êtes déchaînés sur Discord. On verra tout à l'heure. On parlera de vos photos. Voilà, donc c'est pas mal, c'est cool. C'est à bord du Disney Treasure et à bord des autres bateaux de Disney Cruise Line. Disney Cruise Line terminé, on va passer à Hong Kong Disneyland. Hong Kong qui annonce, lui, pour Halloween, un rebranding de Jungle River Cruise Halloween. Voilà. Des décors vont changer. Peut-être aussi que le spiel des skippers vont pouvoir aussi un petit peu changer, s'adapter à ce qu'on va voir. Mais voilà, l'attraction passe en mode Halloween. Alors je sais pas s'ils l'ont fait les années précédentes. Ça me parle pas en tout cas. Mais je trouve ça cool. Très cool. C'est vrai qu'à Hong Kong, ils aiment bien fêter Halloween. La saison commence très bientôt, le 12 septembre je crois. Avec pas mal de méchants, etc. Niveau attraction, la seule qui rentre dans le thème Halloween, nous on a Phantom Manor, vous voyez. Mystic Manor, c'est pas du tout Halloween en fait. C'est un plus fantasy. Donc, rebrander Jungle Cruise en Halloween, ouais, pourquoi pas. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire, ça m'intéresse. Ça m'intéresse pas mal. De voir comment ils vont se débrouiller. Et surtout, qu'est-ce qu'ils vont modifier. Mais ouais, je suis assez curieux. Assez curieux de ça. Alors, c'est le seul poste qu'on a pour l'instant. Welcome aboard. C'est tout? Oh, putain. Ça c'est juste un petit teaser. Tu vois, il n'est pas plus gros que ce teaser là. C'est tout petit. Ah là là. C'est tout ce qui concerne les parcs hors US. Si on plonge maintenant du côté de la Californie, c'est ça.
Ça, c'est une grosse nouvelle et aussi une très bonne nouvelle. Pour ceux qui connaissent Anaheim, c'est en Californie, c'est là où il y a Disneyland, le premier parc Disney au monde. C'est assez compliqué de circuler, de trouver des places, hormis le parking Disney, etc. C'est pas mal de bouchons sur les routes, tout ça, c'est compliqué. Et le maire de Anaheim s'est dit, tiens, pourquoi je ferais pas un système comme le Skyliner en Floride dans ma ville, avec possiblement un arrêt à Disneyland. Franchement. Alors, c'est l'annonce qu'il a fait cette semaine, c'est une très bonne news. On sait d'ailleurs que toute la séquence d'ouverture du parc Disneyland va être refaite dans ces prochaines mois/années. On ne sait pas vraiment encore les stations qui pourraient composer cet ensemble-là. Mais honnêtement, ouais, carrément, ouais. C'est une bonne nouvelle. Je trouve que c'est toujours un très bon système de moyens de transport, clairement. Les salles d'hôtel autour de Disney. Pourquoi ? En fait, je pense que alors, non, parce que les gens quand même aiment bien être proches des parcs, de base. Mais ça permettra peut-être certainement, oui, à certains hôtels qui sont un peu plus loin, de mieux se remplir directement. Simplement. Tu vois, et donc de taper aussi pour les gens qui n'ont pas forcément un budget super élevé, des hôtels plus abordables, peut-être. Tu vois, donc il n'y a rien de... Voilà. Mais je trouve ça cool, moi. C'est vrai qu'au niveau de connexion au transport public, c'est pas foufou Disney. Alors, on peut montrer vite fait sur Google Earth comment c'est foutu là-bas, pour ceux qui ne savent pas. Parce que pour le coup, je ne connaissais pas cet aspect-là, et je l'ai découvert en mai dernier. Et ouais, j'étais assez surpris. Mais... Ah si, on sait où ça partira, c'est marqué en bas. Angel Stadium, machin. Alors, attendez. On va déjà aller à Disneyland Californie, voilà. Hop là, non pardon, c'est là. Tac. Voilà. Ça, c'est DLR, et on voit que c'est quand même ultra enclavé, et on se doute bien qu'avec toutes ces routes et tous ces hôtels, etc., c'est compliqué de circuler. D'après ce que je vois dans l'article, ça serait un triangle entre Angel Stadium, qui est ici. Ça serait un triangle avec le Honda Center, qui est juste à côté. Donc Angel Stadium, ici, Honda Center là. Tac, 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 tac. Et... Pardon. Et... The Grove of Anaheim. Juste là. D'accord, donc ça desservirait cette zone-là, qui est une zone convention spectacle. Ok. Et donc il souhaiterait aussi un arrêt ici. C'est vrai que ça fait quand même très loin, mais c'est le but. Combien de kilomètres entre les deux ? Vous voyez encore, ici il y a le Disneyland Resort, et ici les trucs que ça va desservir. Et entre tout ça, il y a quasiment, allez, je dirais 4 km, ça dépend de où on part, entre 3,5 et 4 km. Ça peut faciliter la vie de pas mal de gens. Hein ? S'éloigner beaucoup du parc et prendre le système de transport d'Anaheim, pourquoi pas. Donc encore une fois, je disais que je trouve que c'est un moyen de transport vraiment très cool. On connaît celui du Skyliner de DLP, mais il y en a un à Paris qui va ouvrir dans pas très longtemps de ça, en région parisienne, pas à Paris directement, dans 94 je crois. Et ouais, ce sera le premier téléphérique en transport public d'Île-de-France. Je trouve ça cool parce que en fait, c'est un transport en flux continu. Ça ne s'arrête pas. Et du coup, t'as pas besoin d'attendre ton bus ou ton train, etc. ou crise de retard. Il y a des pannes forcément. Mais voilà, c'est un flux continu, ça va vite. Et je trouve que c'est un super moyen de desservir des endroits stratégiques d'une ville avec un moyen qui ne pollue pas, qui peut ramener pas mal de monde, etc. etc. Donc honnêtement, ouais, moi je vois que du bénéfice à ça. L'intrusion visuelle, par contre, dans les villes, je peux comprendre que ça peut être chiant pour certaines personnes. Mais bon. En fait, les trois trucs sont super proches entre eux, mais loin de Disney. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Mais ça permettrait du coup de arroser. The report specific links to investigation into potential Gondola system in reaction to the anticipate crowd. Ah, c'est en anticipation des Jeux de 2028. Mais tu fais pas ça en tout de suite. Ça se planifie, ça, quand même. Ça met du temps avant de se construire. Et on voit effectivement ici les potentiels arrêts. Donc on a ici le triangle dont on a vu tout à l'heure, avec tous les stades. Et à gauche, Disney.
Et ici le Transit Hub, donc du coup la gare du hub. Honnêtement, c'est pas débile. Hein. C'est pas débile du tout. Hein. Après, ouais, en combien de temps tu construis ça? Parce que nous, en Ile-de-France, du coup, ça a pris beaucoup de temps. En Floride, je me souviens plus du temps. Ça a ouvert en 2019, mais ils ont commencé les travaux en 2017. Après, il y a pas mal de terrassements, etc. à cause du Caribbean. Là. Vraiment, c'est un temps de 5 minutes, franchement. Franchement, c'est. Je trouve que c'est vraiment une très belle idée. Et donc, la gare Disney serait là. C'est pas encore trop lourd comme travaux par rapport à un tram au métro. Oui, parce que t'as que des poteaux à mettre et les files d'attente. C'est vrai, t'as raison. Surtout aux US, je pense que ça peut aller très vite. Mais par contre, ça fait quand même interrompre pas mal de trafic à des moments. C'est plus ça le problème. Pour 2028, c'est maintenant ou jamais. Bah, c'est ça en fait. Si t'annonces ça maintenant pour 2028, c'est-à-dire que tu commences les travaux avant la fin de l'année. Ça veut dire que t'as déjà forcément trouvé ton financement, etc. Estime à 37 millions de dollars. Servir des bâtiments comme poteaux, franchement, non mais même ça, nous on aurait tendance à planter des poteaux au fur et à mesure, comme voilà. Là non, tu vois qu'ils se servent des choses qui existent déjà, des structures existantes, pour alimenter les trails de leur Skyliner, de téléphérique, c'est cool, en vrai. Ça rendrait service à beaucoup de monde. Aussi bien Disney que, en fait, ils arroseraient très facilement une zone qu'ils ne maîtrisent pas actuellement. Honnêtement, non, je trouve que c'est une très belle idée. Disney Community to Planning at least 1 million, ça c'est pour les extensions du resort. Ok, bah écoutez, un projet à suivre assez. Alors il y a la même chose qui est prévue. Non, il y a aussi un projet de transport public vers Disney Springs qui est prévu dans les années futures, mais on n'a plus trop de nouvelles. C'est l'extension en fait de la ligne de chemin de fer qui met son arrêt actuellement à l'aéroport d'Orlando, et en fait elle devrait continuer jusqu'à Disney Springs et aussi arroser en même temps Epic Universe. Voilà, ça aussi c'est dans les tuyaux, mais effectivement je trouve que c'est une bonne chose, une bonne idée pour déjà désengorger un peu les coins, voilà, parce que même à Disney, hein, les trafics en heure de pointe deviennent de plus en plus chargés, et Disney World, et ouais, je trouve que c'est une bonne idée. Est-ce que, même ça, Disneyland Paris, en fait, ça pourrait le faire. Quand va falloir créer un potentiel troisième parc. Peut-être que c'est un moyen de transport cool. S'il faut relier les parcs à Village Nature, par exemple, ou au ranch, simplement au ranch, je trouve que c'est un moyen de transport adéquat, en vrai. Je trouve ça cool, et puis ça serait plutôt facile à réaliser Disneyland Paris pour le coup. Tout droit, c'est par là, tout droit. Donc non, ouais, j'aime bien cette idée. Je trouve ça très 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 intéressant. On va passer maintenant aux choses sérieuses, les enfants. Oui, l'heure est grave. À partir du 2 février 2026, les dinosaures se seront éteints. C'est officiel maintenant désormais. Les dinosaures de Dinosaur, l'attraction d'Animal Kingdom, ferment ses portes, s'éteignent, meurent définitivement le 1er février au soir. Voilà. Ça y est, on a la date. Ça veut dire qu'à partir du 2, c'est terminé pour Dinoland, en entier d'ailleurs, hein, on verra après, mais surtout Dinosaur, qui est une attraction, oui, ça fait partie de l'histoire du parc, celle-là, plus que d'autres, en l'occurrence, même si, voilà, et c'est fini. Alors on sait ce qu'il y aura à la place, ça nous a déjà été dit, l'attraction sur Indiana Jones, qui reprendra le même trace, etc. Il n'y a rien qui va changer à part la thématisation de l'endroit, ce qui est déjà beaucoup, hein, c'est énorme. Mais du coup, je vous ai demandé sur Discord ce que vous préférez. Pas trop déçu de voir les dinos s'éteindre. Alors, il y a beaucoup de réactions pour le coup. Sans aucun regret, je n'avais pas du tout aimé cette attraction. BuzzVez, aucun regret de voir partir Chiropractor Park et Vivendi. Je dirais même plus bon débarras, nous dit Kalian. Retard du lecteur est top, le ride est génial en lui-même, la thématique obsolète. C'est une Virginie, bonjour. C'est une Virginie. On ne se montre pas dans cet état.
Il nous dit moi j'ai pu la faire, mais je suis contente de pouvoir le faire découvrir à mon fils et Adriano. Ils l'ont jamais fait, eux. Ah, c'est une expérience. C'est pas la troisième extinction. En 1, la vraie. En 2, celle de Californie. Alors, celle de Californie, ça me dit rien du tout. Californie, à quoi En Floride, il y avait l'ancienne version des dinosaures. Oui, il y a eu 2 versions de Dinosaur, c'est vrai. Celle sans Aladar, t'es pas mort. Et celle avec Aladar qui est basée sur Dinosaur, effectivement. Mais en Californie, il n'y a pas eu de dinosaures. Ça a toujours été Indiana's Adventure. Il n'y avait rien avant d'Indiana's Adventure. Et en Floride, du coup, celle-là. Et de temps en temps, c'est bien pour passer à autre chose dans la vie. Mais c'est les dinosaures! Guigui nous dit j'ai pu faire la file d'attente 2 fois et un embarquement et c'est tout. Évacué. Donc bon, un bon refresh de tout, ça ferait pas plus mal. Flore nous dit je ne résiste pas à l'envie de vous partager ma tête dans cette attraction. On peut constater que ma sœur à ma gauche a également peur pour sa vie à cet instant précis. Voilà, c'est pour moi, c'est cadeau, vous pouvez rien. Toi, t'es la mort de rire surtout. T'as la mort de rire. Ça, c'est les dinos du coup de Paradisa. C'est temporaire ou ça doit durer ça? Oh. Ça, c'est dans Jurassic Park qu'il y est. Un T-Rex. Vous avez un T-Rex? Alors c'est bien, c'est que c'est les anciennes versions des dinosaures en plus. Ils ont pas de plumes. C'est la version John Hammond, ça. Oh, un papout. Un mammouth. Alors c'est pas la même époque que les dinos, hein. On est d'accord. Donc on va dire que c'est plus les animaux préhistoriques, mais très sympa ça. Je suis en blanc en 2e rang. Alors on a toujours une tête Oui, j'ai vu. On a toujours une tête chelou sur l'attraction à dinosaure. Moi perso c'est à peu près la tienne en fait. La tête d'un ennui un peu, tu vois. Tout le monde est hyper stoïque, c'est ça. On transpire la joie de vivre, alors que le ride c'est un bon gros mode essorage 1400 tours de la machine à laver dans le noir. Estelle nous fait partage sa photo. C'est ton premier dinosaure? oui, évidemment. C'est vrai, c'est pas du tout ton premier? Non. Mais c'est pas vrai. Et t'as eu. Et attends. Mais du coup, c'est le combienième? C'était là, c'était hier, là. Ça fait 10 ans que je fais l'attraction, mais. Non, en fait, c'était le premier depuis que j'étais pas allée depuis longtemps. Genre après Covid? Ah non, mais. Ouais, c'est ça. On voit les gens, ils ont encore le masque, puis on est distancés Oui, c'est vrai. et tout. Donc, c'était le premier. Bah, ça a marché en tout cas. Je suis bon public. Je pense que quand le requin de Jaws a surgi de l'eau, elle devait être la tête. Elle était à ma droite, du coup j'ai pas bien vu, mais j'entendais que son cri. Mais je pense que c'était à peu près ça, ouais. On a le droit aussi à Roger Taylor, du coup, qui est en haut, pareil, stoïque. Stoïque. Comment vous faites, les gens? Ce qui est magnifique, c'est qu'il n'y a pas que toi qui te fais surprendre, les autres s'en foutent. Mais complètement assuré sur le gâteau. J'étais tellement crispé sur la surprise, on m'a dit surprise par peur, quand je me suis bloqué les cervicales. C'est vrai? Je suis sortie, ça a mis au moins 1 heure pour... Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Alors, attendez, faut que je remonte. Je crois que c'est temporaire, je pense que c'est temporaire. D'accord, c'est temporaire, c'est dommage. Il y a plusieurs T-Rex? Bah, c'est-à-dire que oui, il y en a plusieurs, il n'y en a pas eu qu'un. Hein. On en a trouvé certains quand même. Un marmout. Ah, mais le marmout. Moi je ne comprends pas, je me demande s'il n'y a pas eu un bug car à aucun moment je n'ai trouvé l'attraction effrayante. Mais c'est pas effrayant du tout. C'est juste qu'il y a l'effet de surprise et que je sursaute très facilement. Je crois que j'ai plus l'effet de surprise quand t'as le ptérodactyle qui t'arrive sur la tête. Ah non, mais tu peux prendre plusieurs photos de cette attraction à différents moments, j'aurais toujours cette Là, tête. je trouve pas, tu vois. Là, je trouve que justement, enfin, là, ça m'ennuie un peu. En fait, le véhicule s'arrête un petit peu, je crois. Je sais même plus ce qu'il y a là, en fait, à la place. C'est quoi le dino? C'est le cas. Le Carnator? Ok. Mais effectivement, j'ai toujours, alors je sais plus où sont les miennes, mais toujours une tête aussi que les autres. Qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, mais c'est comme ça. Et donc, Dinosaur ferme le 1er février au soir, ce qui marque le début de pas mal de changements sur ces zones à Animal Kingdom, notamment celle-ci, parce qu'on va devoir relocaliser les personnages.
Donc, Dingo, Goofy et Tic et Tac, qui sont en mode dino, vont un petit peu bouger. On ne sait pas encore exactement où. Mais eux, en tout cas, voilà, vont bouger un petit peu. Ah ouais, Rafikis Planet Watch, pas mal. Voilà, vont un peu changer de place. Cool, ça c'est une bonne nouvelle, vous perdez pas rien du tout. On a aussi la fermeture du restaurant Tosaurus au 2 février. Pareil, donc toute la zone d'Inoland va être fermée à ce moment-là. Alors on peut vous montrer aussi à quoi ça correspond. Hop là, Disney World. On était en Californie, maintenant on passe en Floride. Hop, Animal Kingdom est ici. Dinoland est là. Hop là, et donc c'est avec le Boneyard, cette zone de jeu pour enfants qui a fermé cette semaine, début de semaine dernière, qui est fermé actuellement. Il restait du coup le restaurant Tosaurus et Dinosaur qui est ici. Ce qui veut dire qu'avec les travaux qui sont en cours, c'est tout ça, au 1er février, qui va être clôturé. Voilà. Toute cette zone-là est en travaux complètement. Est-ce que tu veux t'asseoir ? Non, je vais passer. Ok. Attention. Qui est en travaux directement. Donc c'est énorme. Et du coup, cette zone de parc, ici, va être un peu un cul-de-sac. Il n'y a aucun intérêt, quand vous rentrez dans le parc, à aller vers la droite, parce que vous allez tomber sur un pont qui va mener vers rien. Si ce n'est... Bah non, vers rien en fait, parce qu'il y aura les travaux là. Le show Nemo, toujours... Oui, toujours accessible, mais par là. Quand ils vont tout fermer, il sera accessible par l'autre côté directement, par la gauche. Donc en fait, on va avoir un parc en demi-parc. Mais ça va être merdique pour gérer les flux. Il y aura des gens qui vont se croiser dans tous les sens. Après, le show Nemo, c'est pas une... si le supprime, c'est pas une grosse perte. Hein. Ça passe très bien. Donc voilà à quoi ça va ressembler ces travaux-là. Et donc Restaurant Tosaurus, qui est l'un des seuls restaurants pur burger du parc, forcément, sa carte va devoir être relocalisée ailleurs. Et pour ça, on utilise, et c'est dommage d'ailleurs, le R&B Market. R&B Market, c'est dans la zone africaine d'Animal Kingdom. Donc, ici. Voilà. R&B juste là. R&B Market, c'est une petite zone qui fait un peu food court. Très mignonne. Où chaque stand a un truc différent. Généralement plutôt bon en plus. Et maintenant, ça a pu exister le temps au moins des travaux pour le remplaçant de restaurant Tosaurus. Et ils vont proposer, eux, à cet endroit-là, burger et nuggets. Voilà, ils finissent la carte, ils terminent la carte exotique pour remplacer par juste burger nuggets. Ça s'était déjà produit, c'est pas la première fois. Pendant le Covid, ils avaient aussi arrêté ce système-là de nourriture un peu exotique pour proposer quelque chose de plus conventionnel, plus facile à faire, et où on peut manger plus facilement sur le pouce. Donc voilà, c'est un peu dommage, perso, on perd un élément de thématisation assez important au niveau food du parc. Mais on va se dire que pour l'instant, ça va pas durer. Par contre, j'aimerais bien savoir, moi, le futur menu, ou en tout cas ce qui va composer le menu du futur quick service du Land Tropical. Est-ce qu'on reste sur la nourriture Amérique du Sud, Amérique latine, donc cochon d'Inde, tout ça, ou est-ce qu'on retournerait encore au burger d'après? Auquel cas, il manquerait un gros resto de burger. Parce que l'intérêt quand même du restaurant Tosaurus, c'est qu'il n'y a pas assise surtout. Ce que n'a pas le R&B Market. Là, les places assises, je crois que c'est le plus gros quick service du parc. Cette unique cantine doit pas être loin derrière, mais il est vachement moins étalé, je crois. Celui qui fait les pizzas, il est quand même un peu vide. Le Pizzafari, il a 3 salles, elles sont un peu plus petites celles-là. Ouais. Et les places assises au R&B Market. Ouais, mais t'as pas assez. Enfin, tu vois comment le restaurant Touriste brasse de monde en fait. Alors, un restaurant comme ça se compare à Magic Kingdom, au Cosmic Ray par exemple, à Hollywood Studios, au Backlot, à Epcot, Connection Entry parce que maintenant c'est le plus gros. DLP, ça serait peut-être l'équivalent, oui, du Videopolis, mais Videopolis c'est beaucoup plus grand. Ah oui. Beaucoup plus grand. Nous on brasse beaucoup avec celui-là. Mais ça serait, en tout cas, c'est ce que veut ce restaurant-là, c'est brasser des gens voilà, comme ça. Donc forcément, il faut beaucoup de place assise, ce que n'a pas. Et couvert surtout. Tu peux rentrer. Enfin voilà, t'as des salles couvertes, c'est très intéressant. Alors que ce soit pour le mauvais temps ou parce qu'il fait trop chaud. Donc l'RMB, c'est plus en extérieur. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Après, le R&B Market, c'est bien à manger en sur le marchant. pouce, un peu comme à Epcot pour le Food and Wine. Ouais.
Ça va être compliqué, ouais. Et je pense, moi, que c'est justement, comme disait Estelle, les restaurants comme le Pizza Fari, euh, Flame Tree, il est découvert, lui. C'est juste un stand, je crois. Il y a une salle derrière, c'est vrai. Une terrasse derrière. Qui vont happer, en fait, ces gens-là, en fait. C'est pas de burger possible, en tout cas, facilement, bah, pas grave, on fait une pizza. Mais je comprends pas pourquoi les burgers ils les ont pas foutus à Pizza Fari en fait. Enfin, parce que ça s'appelle Pizza Fari, mais. Il aurait fallu un Burger Fari. Ouais, mais en vrai, ça passe. Oui, ça m'aurait pas choqué temporairement, tu vois. C'est pas. En fait, tu sais que quand tu vas au Pizza Fari, tu tapes une formule fast food pure, tu vois. C'est ça, Donc, c'est ça, enfin, franchement, Pizza Burger ça rend simple. Pizza Nuggets, c'est bon, on dit. C'est ce qu'on a. Regarde, ce qu'on a là. On a fait Pizza Nuggets. Donc, ouais, non, c'est. De quoi? De la grande gastronomie. Ah, on est au top de la gastronomie française. Donc voilà, on va attendre de voir donc, à partir du 2 février comment ça va se passer, comment ça va se gérer, mais je pense que les prochaines années, Animal Kingdom, en tout cas l'année qui va s'écouler, parce que l'ouverture du Land Tropical est prévue en 2027, fermeture de la partie là en 2026, donc on a au moins une grosse année et demie à avoir ça. Ça passe vite, mais quand même. De toute façon, pourquoi aller dans ce resto quand il y a le Satui dans ce parc? Parce que le Satui plaît pas à tout le monde. Parce que tu manges pas du satui tous les jours. Déjà. Et Satui plaît pas à tout le monde, surtout. C'est pas commun, en fait, comme nourriture. Satuli, c'est bon, hein, j'adore le Satuli, mais c'est pas conventionnel, et tu te dis qu'il y a beaucoup, alors, c'est pas l'exemple que j'ai à côté de moi peut-être, mais d'enfants, où le menu pourrait pas plaire. Tu vois? Bah oui. Ouais, mauvais exemple. Mais voilà. Mais voilà, je pense ça, et je meurs, j'ai trip mangé. Ah, Roger Taylor est revenu. Bonjour. Bonjour Roger Taylor. Moi j'aime juste les mac and cheese du Flame Tree, donc pourquoi j'irais au satui? Donc voilà, non, c'est pas la nourriture, et c'est comme si tu dis que le Docking Bay, si tu veux, pourquoi aller ailleurs qu'au Docking Bay à Hollywood Studios? Parce que le Docking Bay, tout le monde n'aime pas. Donc voilà, c'est comme ça. C'est comme ça arrive. Mais j'aime beaucoup le Satui, pour ma part. Qui est ici. Et on voit qu'il est quand même beaucoup plus petit par rapport au restaurant Tosaurus. Voilà. Heureusement, il y en a pour tous les goûts, sinon il y aurait trop de queue au Satuli. Je trouve qu'en plus, pour le coup, à Animal Kingdom, il y en a vraiment pour tous les goûts, et c'est bien espacé surtout. Tout est bien exposé. Alors, le parc a une architecture assez particulière, il est tout en cercle, avec l'île au milieu, etc. Et pour passer d'un land à l'autre, bah voilà. Mais du coup, chaque land a son restaurant typique de son land. Et je trouve ça bien, en fait, c'est très bien comme ça. Les burgers africains, je vois pas à quoi ça ressemble personnellement. Donc, à part foutre des suricates à l'intérieur, je vois pas. Donc, je sais pas. J'imaginerais ça très épicé, avec beaucoup de poulet. Les nuggets, il y a moyen de faire une sauce épicée en fait, tu vois. Un truc un peu relevé, plutôt. Épicé, mélange sucré-salé, tu vois, genre de la banane, des trucs comme ça. Si c'est ça, Non. pourquoi pas. Mais j'en doute. Je pense que si c'est pour remplacer un vrai fast-food, c'est pour faire du Je pense que fast-food. ça va vraiment viser les gens qui sont un peu difficiles et qui aiment Oui. pas les choses qui sortent de l'ordinaire, qui ont besoin Oui. d'avoir une nourriture classique. Tout à fait. Des insectes pour faire de burgers aux insectes. Donc voilà, donc à partir du 2, ça va être ça, fermeture de cette zone-là. On voit les travaux parce que forcément, le jour de l'annonce, les palissades ont fleuri à droite à gauche dans le Land Dinoland, avec pas mal de concept art sur les palissades. Et puis il y a un effet de bord à tout ça également, c'est que Kali River Rapid, l'attraction des bouées d'Animal Kingdom, qui d'habitude est fermée, elle, pendant l'hiver, donc de janvier, février, mars, et ben cette année, elle voit sa réhab décalée dans le temps de octobre jusqu'à janvier. Ce qui permet simplement de ne pas avoir trop l'attraction fermée au même moment. Voilà, ça veut dire que bah oui, si Dinosaure ferme, et Dinosaure ça brasse des gens, quoi qu'on en dise, c'est le débit et voilà. Ça veut dire que bah oui, si tu fermes Dinosaure et qu'en plus tu fermes Kali, bah il reste 2 attractions assez importantes en moins. Voilà, elle ne mouille même pas. J'ai jamais pu la faire celle-là, parce qu'elle est toujours en panne ou en réhab quand j'y vais. Et tu sais quoi? Elle ferme en octobre. Le séjour il est quand? En octobre. Voilà. Donc encore une fois, je pourrais pas la faire. Donc voilà, ça c'est un effet de bord pour le coup. Donc à partir du 6 octobre et jusqu'à décembre, l'attraction ferme pour ouvrir du coup, bah voilà, quand
Alors, la question, si elle mouille bien, j'avais l'impression de sortir d'une machine à laver sans essorage. Je pense que ça dépend des gens, en fait. Ça dépend de la méthode dehors, surtout. Après, là, en Floride, en ce moment, il fait plutôt beau, j'ai l'impression. Ça pourrait mouiller, mais... Après, c'est une question de chance aussi, je pense. Hein. T'as l'attraction qu'on n'échappe pas. Celle à Universal, t'échappes pas à la flotte, ça, c'est sûr. Mais ici, je pense que c'est juste... comme à California Adventure. Moi, je suis sorti, ça allait. Par contre, Estelle, elle est sortie, elle a pris une douche. Donc, à Grizzly machin. Grizzly Peak. Tu vois, et moi, ça allait plutôt. Donc, ça dépend de quel côté t'es. Franchement, j'ai eu 3 gouttes. Ça dépend de ton côté. Ça dépend aussi le poids sur la bouée, j'imagine, parce que elle tourne, etc. Donc, ouais, non, ça dépend de plein de choses. Mais quand il fait beau à Disney World, il n'y a pas de raison que ça mouille pas directement. Donc, voilà, c'est l'effet de bord de cette fermeture. Alors, est-ce que ça veut dire aussi que, forcément, l'hiver prochain, donc on est en 2027, voilà, ça fera 1 an que Dinosaur est fermé. Est-ce que Cali River Rapide va refermer pendant l'hiver? Ou est-ce que ça veut dire que on se rapproche de l'ouverture du land tropical? C'est sûr que comparé Popeye, c'est une torture. Moi je dis, c'est une torture. Affaire à suivre. Voilà, pour Cali River Rapide et le land Disneyland USA. Ce n'est pas la seule chose qui est partie en réhabilitation Animal Kingdom, puisque il y a des singes en moins. Voilà, les singes. Ils sont partis en réhabilitation les singes. Donc on sait tous que c'est des audio animatroniques, les singes Animal Kingdom. Et j'ai trouvé ennuyante, je préfère Grizzly et Californie. Grizzly en Californie, alors du coup j'ai jamais pu faire Cali River Rapide. Est-ce que tu l'as fait toi? Oui. Par rapport à Grizzly? Grizzly est mieux. Grizzly est mieux? Ouais. Grizzly j'ai bien aimé. Je trouvais ça très cool. J'étais plus trempé en hiver à Fantasyland qu'en août à Cali. Fantasyland. Donc voilà, les singes sont en réhabilitation. C'est toute leur structure qui est en réhab et forcément, du coup, pendant ce temps-là, ils sont en loge, en train de s'amuser à faire leurs affaires de singes. Popeye, il faut aller directement en maillot de bain. Popeye, non, en fait, il faut y aller à poil directement parce que je vois que ça, en fait, pour pas être mouillé. Ça mouille tellement. En fait, c'est simple. L'attraction, au premier truc, tu passes sous une cascade d'eau. D'habitude, elle s'arrête sur les cascades, elle s'ouvre, etc. Tu as quelques petites gouttes, tout ça. Non, elle s'arrête pas et tu passes sous la cascade. Donc tu n'as pas d'autre choix que d'être mouillé. Voilà, et t'es trempage intégral. Après, tu comptes forcément les rapides, les jets d'eau, etc. Non, c'est un enfer. Un enfer. J'ai détesté l'attraction. Donc oui. Pardon? Je suis en train de réfléchir. Elle mouille plus en Californie et elle est plus violente aussi. Parce que je me rappelle quand même que j'ai bien flippé de certaines descentes. Oui, elle est assez dure en Californie. Popeye, c'est un rivière sauvage dans un parc aquatique. Popeye, c'est une torture dans un parc à thème. Voilà, donc l'enclos des singes. Oh oui, ils sont là. On peut pas les voir. Ça, c'est les singes qui sont, pour vous donner une idée, qui sont visibles quand on va vers Gorilla Falls. C'est les premiers sur votre droite. Donc les singes un peu gris, etc. Là, qui sont là. Voilà. On passe maintenant à Blizzard Beach qui annonce sa fermeture à partir du 8 septembre prochain. On est dans la phase classique de fermeture hivernale de ces parcs aquatiques. C'est demain, tout à fait. Faut prendre un poncho pour Popeye. Popeye, en plus, il y a les trucs pour mettre ses pompes à l'intérieur, enfin, dans ce sac. Il y a un tout dans le centre. Il y a une petite toile en plastique qu'on peut mettre à l'intérieur de ses affaires au cas où. Voilà, parce qu'ils savent quand même que ça mouille pas mal. Donc effectivement, demain, Blizzard Beach ferme ses portes pour sa saison hivernale. Alors c'est tout à fait normal. Le fonctionnement classique des parcs aquatiques quand les deux étaient ouverts, donc avant Covid, c'était ça. Pendant l'hiver, il n'y avait qu'un seul parc sur les deux qui était ouvert. Donc l'un fermait de septembre-octobre jusqu'à janvier, et de janvier ou décembre, et de janvier à décembre jusqu'à mars, c'était le deuxième qui prenait le relais. En mars, après, les deux rouvraient. Là, on peut imaginer que du coup Blizzard Beach ferme ses portes jusqu'à décembre, janvier, et puisse rouvrir après décembre, janvier, ce qui serait pas déconnant en plus avec la saison, jusqu'à mars, où là, Typhoon Lagoon rouvrirait lui ses portes à nouveau pour avoir les deux fonctionnels tout cet hiver. Ça veut dire que nous on fera Typhoon Lagoon. Et voilà. Est-ce que vous préférez lequel? Enfin, je pense que la plupart des gens préfèrent Typhoon Lagoon en vrai. Blizzard Beach, je sais pas pourquoi il est mal aimé. Parce que l'attraction elle a l'air de faire trop peur là, genre la piste de ski de ouf.
Moi, c'est la vague de Typhoon qui me fait peur. Moi, je passerais mon temps dans la rivière Il y a sauvage. une... bah, ça, il n'y a pas une rivière bizarre. Alors, on avait posé la question l'autre jour, on m'avait dit que si, finalement. Je croyais qu'il n'y en avait pas. Tu vois, j'ai beau être calé en parc à thème Disney, enfin Floride, mais pas les parcs aquatiques. Ça colle pas. Donc, non, si, je crois qu'il y a une rivière sauvage à Blizzard Beach. Donc, pour l'instant, pas de réouverture annoncée, mais normalement, à l'été prochain, printemps prochain, les deux parcs devraient ouvrir. J'ai fait que Blizzard Beach, donc pas de comparaison possible, mais elle est hard, en effet, la descente de saut à ski. Aucun des parcs aquatiques, c'est pas ma tasse de thé. Bah, en fait, nous non plus, mais comme c'est gratuit le jour du check-in de l'hôtel, et ben go. Voilà, on s'est dit ça comme ça. C'est vrai, hein. Au moins découvrir un truc que j'ai pas vu des masses. En vrai, je suis rentré. J'ai pas fait Typhoon Lagoon, il était fermé moi. Je suis rentré à Blizzard Beach une fois, j'ai fait une, deux, trois photos et je suis ressorti. Ça m'intéresse pas, j'en ai droit. Et puis voilà. Et puis j'ai découvert Rulantica l'année dernière et puis avec la rivière sauvage, et plutôt cool. Quoi? Je regarde les... Il y a un truc qui est en train de le fasciner là. Pas un moustique ou un truc du genre? Bon bah c'est l'âme de Walt. Hein. Ma chérie est en train de se transformer en poulpe. Idem, je sais pas parce que c'est. Idem, j'y vais parce que c'est compris. Ah, ok. Et puis toi, t'avais la soirée spéciale à Typhoon Lagoon, la Cusco Mania. La Cusco Mania. La Couscous Party. C'était quand même cool, même si t'as pas vraiment tout apprécié, mais ça reste quand même cool comme truc. Donc. En vrai, non, mais je vais aimer, je pense, découvrir Typhoon Lagoon. Ouais. Typhoon, je n'ai même pas été dans l'eau. Alors, je sais qu'on fera la rivière sauvage. Certainement. Je pense que c'est le seul truc que je pourrais faire. Déjà. Moi, je vais devoir faire des toboggans avec. Voilà. À mon grand dame. Ça sera que des petits. Oui, c'est vrai. Oh, mais tu sais, c'est déjà beaucoup pour moi. Je pense que si elle le fait. Attends. Pardon. Typhoon Lagoon. Est-ce que je peux avoir le plan du parc, s'il vous plaît? Merci. Donc. Tous les toboggans partent de là. La rivière sauvage, elle est tout là. Déjà, c'est cool, c'est que pour aller au toboggan, il faut prendre la rivière sauvage. Donc, au moins, comme ça, t'es peinard. Mais. Ouais. Oh, si. Si, ça va le faire. Ça va être chouette. Puis après, par contre, c'est pas des parcs où tu restes, en tout cas à mon sens, une journée complète. Mais je dis ça, mais en fait, à Rolantica, on a passé une journée complète. Donc. Ouais, bon, bref. Sinon, là, je me suis posé en face du Morimoto pour le stream. Morimoto ASGA, tu vas le faire ou pas? C'est quoi le moyen de transport à Typhoon Lagoon? Parce que les TSH de Blizzard Beach, c'est quand même cool. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Tu montes naturellement là, je crois. Non, il n'y a pas de l'équivalent de ça. Les pattes, tes petits pieds. Et puis, bah, pour aller au fond du parc, la rivière sauvage. Parce que tu peux descendre à plusieurs endroits. J'imagine. Mais ouais. Je ne sais pas. Je sors du Chef Arts. C'était comment? T'as bien mangé? Next one, Epcot. Nous on adore le parc aquatique et la Lazy River, c'est super cool. Mais voilà, c'est excellent. On a fait, quand on a été à Rulanticas, on a passé vachement de temps dans la Lazy River. Je peux pas dire le nombre de tours qu'on a fait. Mais voilà, je crois que la moitié de la journée était composée de ça. Puis après, des toboggans mais à bouée. Parce que je trouve ça très cool. Notamment le truc avec les WC là, où on tourne comme ça. Et on passe à l'intérieur, je trouve ça vraiment très sympa. Où t'as la grande pente comme ça, le life pipe là, où c'est vraiment très très cool ça. Donc Rulantica. Ouais, celui avec les toilettes là. Ouais, les toilettes, ouais. Rulantica, c'est un chouette parc. En plus, on était en hiver, il faisait super bon à l'intérieur. C'était un bonheur. Quand on s'est posé là-haut, là, tu sais, sur les petits transats, dans la salle où il fait très chaud, et que j'ai tapé une sieste. C'était trop bien ça. Voilà, j'ai adoré Rulantica, et j'ai adoré Rulantica beaucoup plus que je n'aime Europa Park. Donc
On a adoré le parc aquatique et la Lazy River, c'est super cool. Il y avait comme ça Volcano Bay. Oui, mais Volcano Bay c'est payant. Alors que là c'est gratuit. Donc voilà, il n'y a pas de. Je dis pas que j'aime pas Volcano Bay, je ne connais pas Volcano Bay, j'ai juste vu l'extérieur en étant à l'hôtel qui est à côté. Mais c'est tout. Et. Volcano Bay c'est payant. Et là c'est gratuit. Ça fait une grosse différence, mine de rien. Ça fait une grosse différence. Parce que ça coûte combien un parc 70. 60, ouais, je crois que 60 $. Après, c'est compris dans les billets 14 jours, tu vois. En fait, c'est plus ça qui est. Mais quand tu dois le payer directement, c'est 60 $. Donc, c'est un avantage. Et comme on change d'hôtel 2 fois, ben, on aura 2 journées à Typhoon Lagoon. Donc, Epcot maintenant. Epcot fête son Food and Wine Festival au Volcano Bay. Les toboggans sont cool si on aime un peu les sensations. Non, on n'aime pas les sensations. Epcot a lancé son Food and Wine Festival du coup, et aussi ses petites chasses au trésor dans le World Showcase. Comme chaque année, il y a 2 versions, celle du Food and Wine et celle d'Halloween. Celle du Food and Wine permet, comme l'année dernière, de gagner en cherchant les petits Rémi disséminés dans les pavillons du parc, les pavillons du World Showcase, des boîtes à lunch, voilà, en plastique. Et la pumpkin que vous voyez ici, pareil, c'est en retrouvant des citrouilles de Pluto disséminées dans les pavillons que vous pourrez avoir à la fin ces petits jeux. Voilà, je crois que c'est la même que l'année dernière aussi. C'est le jeu où vous avez une petite boîte avec un trou au milieu que vous mettez comme ça un peu penché et 2 petits sachets qui sont remplis de, on va dire, du sable ou du riz par exemple, et vous lancez dans le trou. Voilà. Comme à la kermesse, tout à fait. Et ça coûte à peu près une dizaine de $, ça. Voilà, 12 $ plus taxes. Donc à peu près 15 $, 13 par là. Pour faire cette animation ludique, d'une part, trouver les trucs dans les pavillons, et en plus avoir ce petit cadeau à la fin. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup? Ça, c'est toutes les pumpkins que vous pouvez trouver. Il y a eu une pumpkin figment. C'est la même que l'année dernière, d'ailleurs. Est-ce que ça vaut le coup, selon vous, ce genre de truc? À droite, j'ai eu un. J'en ai tellement rien à foutre. Moi, ça va. C'est rigolo pour ceux que ça intéresse, quoi. Oui, oui. En fait, je trouve ça cool pour occuper les enfants qu'on n'a rien à foutre d'Epcot. C'est plus ça. On continue. Ah, il y a une autre photo de dinosaure qui a popé sur Discord. Merci Gwen Arian pour la photo. Effectivement, on oscille entre impressionné et c'est quoi ça? Ouais, en gros, il y a que moi qui suis terrorisé, quoi. Oui, j'ai l'impression. Oui, j'ai cette impression. Non, mais Epcot dans son ensemble ne vaut pas le coup. Pardon? Epcot ne vaut pas le coup? Pardon? Qui a dit ça? Epcot en période de Food and Wine Festival, en période de festival en général, parce que Qui a dit ça? c'est Roger Taylor. Comme ça, on peut drink around the world en paix. Epcot vaut le coup. Viens jusque-là, Roger Taylor. Non, mais ouais, moi j'aime bien ce genre de truc. Epcot, c'est un chouette parc. C'est pas le. Ouais, c'est un chouette parc. C'est différent des autres. Différent et unique au monde pour le coup. Epcot, c'est. On repasse ailleurs. Animal Kingdom. Non plus, mais il y a quand même des inspirations ailleurs. Notamment juste à côté. Mais je vote pour un ban de Roger Taylor. La modératrice est en train de se faire une tête de poulpe, donc. Attends, elle est en train de le faire. Non, non, ne banne pas Roger Taylor, s'il te plaît. Par contre, Tu peux le ban pendant genre 5 minutes? je crois que tu peux le time out. Ouais. Regarde, mais pour moi, je n'arrive pas à l'aimer. C'est vrai? Pour quelle raison, Roger Taylor, avant que tu te fasses ban? Ça m'intéresse. Parce qu'en plus, c'est un parc qui te ressemble un peu en vrai. Faut le ban. Nastasia nous dit, elle a banni Oh merde! 600 secondes. Oh, Mais sorry. qu'est-ce que t'as fait? Non, c'est bon, j'ai le bouton annulé. T'inquiète. C'est bon, elle est débannie. Je le rapporterai. On est pas de drame. Ça a supprimé tous ces messages. Ah merde, oui, c'est vrai. Et puis ces messages à Roger Taylor. Je le ramène dans 5 minutes. Il se calme. J'avais une discussion avec lui. En fait, je suis désolé, c'est un parc qui. Je suis désolé, Roger Taylor, c'est Estelle, elle appuie sur un mauvais bouton. 600 secondes, c'est juste le temps pour aller boire un cocktail.
Mais oui, bien sûr que c'est long. C'est une vanne 10 minutes. Je suis désolé, Roger Taylor. Je suis sincèrement C'est désolé. bon, il est revenu. Je sais plus où me mettre. C'est bon, il est revenu. Oh, après, il voudra pas me donner mon couscous. Ton couscous? Oui, elle a un couscous en attente. Premier degré en sueur. Il voudra pas me le donner. Mon dieu, je suis sincèrement désolé, Roger Taylor. Moi, je t'aime beaucoup. Visiblement, c'est pas le cas de tout le monde ici. Et donc, du coup, oui, je suis intéressé. Pour moi, c'est un parc qui te ressemble pas mal. Epcot. Et je suis étonné que tu l'aimes pas, ouais. Parce qu'il n'y a pas de pavillon belge. Bah, il y a un stand Food and Wine belge. Mais il y a pas. Après, ils font des waffles. Ah oui, soi-disant waffles. Donc, couscous en otage. Bah, c'est ça, mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir la photo sur Discord avec le couscous baïonné, tu sais. Oh là là, ça y est. Attends. Je n'aime pas que je trouve qu'il est terriblement brouillon et je m'y perds tout le temps. Tu te perds à Epcot, mais il est tout en rond. Je n'aime pas, je trouve qu'il est terriblement brouillon. En vrai, la séquence d'ouverture est assez étrange, effectivement. En fait, de se séparer en deux comme ça directement l'ouverture, c'est étrange. Mais moi, c'est My Kingdom qui m'a pas accroché, mais j'adorais Epcot. Aka, je peux comprendre un peu que ça plaise pas à tout le monde. Attends, parce que il se passe des choses. Roger Taylor, Non mais, c'est la faute d'Estelle. Voilà, c'est pas moi. Elle a appuyé sur le bouton sciemment. J'ai profité pour boire un délirium, rien ne vaut une bière belge. Il y a ça à Epcot? Après, pour le Food and Wine, effectivement, il y a quelques petits items de menu, mais c'est pas non plus en face, quoi. Je suis libéré. Oui, il est de retour. On continue ce programme. Attends, parce que ça... Estelle s'excuse. C'est bon, tout est réglé. Voilà. Faut toujours s'excuser, même avec une poubelle. Parce que... C'est bon ça. Vas-y. Faut que je raconte. Tout à l'heure, on était dans un petit parc, on s'est promené, et puis on avait des déchets à jeter, tu vois. Donc on va vers la poubelle pour aller jeter le déchet. Et puis là, il y a une mamie qui nous avait forcément vu arriver, parce qu'on pop pas comme ça devant elle d'un seul coup, tu vois. On n'a pas ce pouvoir-là. Qui nous a dit quoi? Elle a attendu sans rien dire, juste avec un regard. En gros, mode, vous passe, donc on êtes lui sur dit mon pardon. passage, c'est pas normal. On lui passe, on lui dit pardon. Elle fait oui, pardon. Hein. La politesse. La politesse. L'éducation. L'éducation. Bon, l'éducation, ça commence par la vôtre déjà. Mais sans déconner. Bref, pardon. Est-ce que les boissons alcoolisées ou non du Food and Festival comptent comme un snack? Non. Non, il n'y a que les items à manger. Manger. Sushi ou ah. Voilà, que ça. Mais voilà, c'est un épisode. Donc, cette madame, maintenant, chaque fois qu'il y a une poubelle, bon, on s'excuse à la poubelle. Voilà. Je m'excuse. Je sais qui a encore été dans le tiroir, qui a encore bouffé des Cheetos. C'est déjà dit. Et j'ai dit qui veut l'adopter. Lady mais elle a dit oui. Ok, C'est pas vrai, mais elle a dit oui. très bien, donne ton adresse. On va par la poste. Va falloir reprendre le cours de cette émission avec les travaux pour Cars Land et pour le Land des méchants qui commencent petit à petit puisque les imaginaires s'installent. Ça y est, on est dans la zone backstage. Voilà, une zone qui a été clearée, désarborisée, désintoxicalisée, etc., etc. Et voilà, donc on assiste au premier montage d'Algeco pour les Imagineers et pour toutes les personnes qui vont devoir travailler sur le chantier, et il y en a pas mal, je pense, sur les chantiers. Ici présent, une fois que ça tout sera fait, bah voilà, on pourra s'attaquer vraiment cette fois j'ai déjà un chat couillon qui a peur de son ombre, donc non merci. Lui ça va, hein, il est couillon, mais il a peur de pas gros, enfin si, de plein de choses. Il a peur de... Juste tu entres dans la pièce, il court sous le canapé. Quand même. Oui bah t'es pas la lanterne le plus éclairée non plus, hein, mais... T'as une tête à canapé de feutre. Le goût de Cheetos. Mais voilà, donc ça va commencer incessamment sous peu. Disney a dit pendant la D23 que la construction était à l'horizon, donc on se rapproche. Je pense que, vu l'état du truc, mi-octobre, on devrait commencer à voir les premiers engins de chantier sur ces nouveaux espaces. J'ai croisé d'ailleurs quelques IMA qui prenaient des photos dans Galaxy's Edge l'autre jour.
Oui, parce qu'on n'en parle pas là, mais Galaxy Edge va avoir droit aussi à quelques modifications. Mais pour l'ajout en fait de cartes. Voilà, c'est plus ça, donc c'est pas vraiment très intéressant. Mais bon, ça compte. On sait dans le cadre des travaux pour Cars justement que le River of America, là où il y avait le bateau, etc., a été vidé forcément. Et c'est pas moins de 2000 poissons qui ont été recueillis de ces eaux pour être remis ailleurs dans les eaux du parc, alors c'est-à-dire juste à côté, dans le Buena Vista Lake. Voilà, ou là où ils vont se faire bouffer par les alligators, directement. Il y avait déjà des alligators dans les eaux de Rivers America. Oui, oui, oui. Mais du coup, ils sont plus là. Mais voilà. Donc, il y avait. C'est ça. Et en plus, c'est même la répartition. 70% de sunfishes. C'est quoi sunfishes poisson soleil, mais je connais pas. 20% de large mousse basse. Je sais pas traduire les genres de poissons. Et 10% de poisson chat. Voilà. C'est quand même bien 2000 poissons à l'intérieur de ces eaux. C'était pas très grand, hein, mais 2000 poissons. Pas mal. Et Disney dit pas comment ils en ont tué. Voilà. On sait aussi que la Bibidi Bobbidi boutique va un petit peu évoluer au Magic Kingdom de Floride et à Disneyland Californie. Les packages évoluent. Alors attends, parce que c'est là où... Hop là, tac. Trop différents packages. On est uniquement sur les parcs et pas sur les cruises pour l'instant en tout cas. On a le premier forfait qui commence à $100 plus les taxes avec un t-shirt, sac, ceinture et pour les princesses, le maquillage, bijoux pour le visage et vernis à ongles et la coiffure. C'est pas une ceinture, c'est une écharpe. Une écharpe. Ah, il va y avoir du poisson au menu. Le forfait château à $200. Robe de princesse et tout ce qui compose le truc d'avant plus le vernis à ongles et la coiffure. C'est ça qu'elle aura. Le forfait château de luxe avec en plus la robe Disney de luxe. Voilà. Et le forfait signature à $450 avec en plus le diadème en cristal. Waouh. Là ça commence à faire pas taper quand même. Forfait Ankento avec Mirabelle ou Isabella. Chevalier sans connaissait, chevalier de luxe, etc. Et donc en fait ce qui est nouveau c'est que la présence de Marine l'a fait pendant l'expérience, voilà, donc vos enfants pourront rencontrer la fée pendant qu'ils seront chouchoutés. Est-ce que les adultes restent pendant le truc? Oui. Pareil pour la croisière? Un parent peut rester. Un parent peut rester? Ok. Et pareil pour la croisière? Ouais. Ok. C'est à quelle heure Là j'irai faire autre chose, c'est pour ça. Le jour où ils font un package adulte, il n'y aura pas assez de 24 heures dans une journée pour éponger la demande. Je pense que c'est pas faux, effectivement. Ouais. Mais c'est dangereux avec les adultes de faire ça, pour toutes les raisons qu'on connaît. Hein. C'est toutes ces adultes. C'est ça, ouais, ça va être un peu. Donc, je pense que ça n'arrivera jamais, justement, genre un truc. On continue vite fait avec les travaux du Grand Floridian. Je ne sais pas si vous le savez, mais tout le lobby, tout l'atrium pardon, du Grand Floridian est en travaux actuellement pour pouvoir créer un bar dans le lobby. Voilà, et ce qui permet aussi du coup de revoir aussi un petit peu quelques éléments de décoration. Et c'est le cas de cette fresque. Cette fresque, elle est présente quand vous montez les escaliers du Grand Floridian. Voilà, elle est ici, représente le Grand Floridian, mais dans son état naturel, on va dire, s'il n'y avait pas les parcs à côté. Voilà, donc au bord de plage, tout ça, on est en Floride. C'est très joli, au coucher du soleil. C'est vraiment très très beau ce qu'ils ont fait. Avec les ibis, etc. Je trouve ça très cool. Voilà, ils en prennent soin. Voilà. Et puis, le Lakeshore Lodge qui continue sa construction. On est sur ce qui va être l'entrée de l'hôtel. Voilà, ça c'est la structure de l'entrée de l'hôtel. Les bâtiments ont fini de grandir. Ils vont pouvoir commencer à mettre les éléments, fenêtres, etc. en place dans très très peu de temps. Et au final, voilà. L'hôtel est prévu pour ouvrir l'année prochaine, je crois. 2026, fin 2026. Ça sera un hôtel Disney Vacation Club. Donc peut-être qu'on ira un jour tester le Lakeshore Lodge. Voilà. Peut-être avant ça, il y aura le Polynesian. Ah bon, d'accord, je sais pas quoi. Hey, c'est le bébé Cendrillon. Mais celui-là, ouais, j'aime bien la théma extérieure du truc, en fait, je trouve très...
Nature peinture. C'est très cool. Voilà, c'était les news du soir. On va maintenant attaquer Chaussette, qui est devant moi. Hop là, dans le merch de la semaine. À la recherche de la faute de goût. Je crois qu'il y en a. Je crois qu'il y en a au moins une, en tout cas. J'ai juste baissé mon petit siège pour pouvoir m'installer correctement. Youpala, youpala, youpala. Youpala, youpala. Voilà. Ça y est. Donc, je vous rappelle le principe. Le but est, dans la sélection de merch de la semaine, de choisir celui qui sera de plus mauvais goût. Soit parce que moche, simplement. Soit parce que trop cher. Soit parce que pas à la hauteur de ce que peut présenter Disney, etc. De le mettre de côté et d'en faire après une grosse sélection pour un classement qui aura lieu en fin d'année. La faute de goût 2025. Il n'y en a pas, on peut toujours piocher dans les horaires de photos de Roger Taylor. Je pense qu'on fera une émission spéciale faute de goût de Roger Taylor. tellement il y en a. Tellement il y en a. Et on va commencer par cette première faute de goût qui, alors, je vais la montrer direct. On va la montrer comme ça. Voilà, comme ça. Voilà. J'ai la décence de dire que je ne trouve pas ça moche. C'est même plutôt très réussi. Et c'est rare que je trouve une figurine Swarovski aussi réussie. 9 000 $. Alors voilà. Il faut rajouter les taxes, hein, donc 6%. Hein, donc ça tape quand même pas mal. Il y en a 250 exemplaires dans le monde. Ce qui explique son prix aussi. Elle est livrée avec un certificat d'authenticité. Voilà. Et vraiment, non, elle est très jolie. J'ai rien à dire. Elle est bien faite, bien proportionnée. Il n'y a pas de défaut dans ses proportions, dans son regard, etc. Elle est vraiment très jolie. Derrière, pareil, c'est beau. Voilà, c'est la première fois, je pense, que je trouve un truc Figment vraiment joli. Voilà, on l'aura pas, hein, il y a beaucoup de problèmes. Mais voilà. J'espère bien. Voilà, donc c'est au Crystal Arts de Disney Springs que vous pourrez retrouver ça. L'équivalent du Haribas, mais je l'ai partagé sur Discord et je vous l'ai identifié. Bah non, mais elle est vraiment très belle. Voilà, donc je ne considère pas que ce soit une faute de goût, mais on parle pas que de merch de faute de goût non plus. Et je vais pas en parler parce que ouais, je la trouve pas mal cette figurine-là. Voilà. Est-ce qu'on considère que le prix est une faute de goût ? En vrai, il y a quand même du travail derrière pour faire ça. C'est du Swarovski, voilà. Et puis le nombre d'exemplaires fait le reste. Donc voilà, le prix est en corrélation avec ce que c'est. Et voilà. Ça me choque pas plus que ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a sur Discord ? Encore. Ah bah, Roger Taylor nous montre des photos de River pour le moment, avec ses 2000 poissons en train de nager. Oui, effectivement, ça ressemble à une grosse bouillasse en ce moment. Ah, les Crocs. Oui, c'est pas très beau ça. Ça, c'est pas très beau du tout. Hop. Elle est vraiment très jolie, ouais. Donc, c'est pas une faute de goût. Par contre, ça, cette petite porte-gourde avec Figment aussi, hein, celle-là est un peu plus... bon, voilà. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Ça, c'est la gourde en question. Et le porte-gourde. Ça, c'est moche. Ça, c'est... Alors, est-ce que c'est moche ou est-ce que c'est juste moche ? Ouais, moi, j'aime pas du tout ce style. Je me verrai jamais avec ça. Elle était à D23. Alors, il y a beaucoup de merch qu'on va voir là qui était à la D23, tu vois. C'est flashy moche. Il a l'air étonné, Figment. C'est Figment. Je sais pas faire Figment étonné. Moche. Ok. Ça veut dire que ça rentre dans une faute de goût pour vous ? Même Figment, il sait pas pourquoi il est là. Figment, je pense qu'en fait, on le colle tellement à toutes les sauces qu'il a fini par abdiquer et dire ok, allez-y, c'est bon. Faites n'importe quoi avec ma tête. C'était un animal honorable avant. Puis après, Disney a dit non, on veut tout. On veut tout. Je mets de côté. On sait jamais. Pour la faute de goût de la semaine. Je pense que le prochain va s'y trouver directement. Et c'est peut-être même le gagnant de la semaine. On dirait Big du Big Deal.
Mais Cendrillon, j'étais passé en coup de vent faire un coucou, je reste pas, départ à 4h pour l'aéroport. Bon voyage, Baby Cendrillon. Profite bien, surtout. Et bon courage pour tous ces vols. Voilà. Et des bisous. Bon voyage à toi. Est-ce qu'on parle de ça? Est-ce qu'on parle de ce chapeau là, qui ne ressemble à rien, à part à AA, hein? Voilà. Est-ce qu'on parle de ça? Est-ce que ça rentre ça dans la faute de goût? Moi, je trouve que oui. Facilement. Oula. Ah, je vais pas montrer celle de Roger Taylor parce que sinon on en a pour minuit jusqu'à minuit. Je trouve pas le chapeau Orange Burn, celui-ci compte pour ton défi. On trouvera celui Orange Burn. Bien sûr. 100% faute de goût. Ah oui, non, mais celui-là, je savais qu'il allait rentrer dans la compétition. C'est même. Alors, je pense. Attends, je me souviens pas de tous les objets qu'on a mis dans la liste cette année. Mais. Il y a du potentiel pour qu'il soit assez haut dans le classement. Ouais. Vraiment. On le met de côté aussi avec la sacoche Figment, on verra. Ça serait rigolo une battle Figment AA. On a aussi pour cette semaine ceci. Je sais pas trop ce que c'est. Des mini Mixit. C'est des peluches. Là, c'est la peluche de Goofy, de Dingo, pardon, en pirate. Mais on les avait déjà vus, ils avaient des fleurs sur la tête. Tu te rappelles pas? Je me rappelle pas trop. ADLR. Il y a un débat entre le sac et le chapeau. Ils avaient des têtes avec des chapeaux de fleurs, des trucs comme ça. On a déjà vu. Même sur le stream, je les avais déjà montré plein. C'est possible. Mais. Oui, ça me parle vaguement, ouais. Donc, du coup, bah, il y a Dingo avec son casque de pirate. Et chapeau orange disponible à la sortie de Meet Mickey à MK. Pas le crier trop fort. Et puis, on a Clarabelle qui se la joue aussi pirate. Elle est moche. Elle est vraiment pas belle, Clarabelle. Ah, ça c'est ceux du... qui ont été... Putain la vache. Qui ont été révélés au tout début du mois. Avec Ploie en fleurs. D'accord. C'est moche, on dirait Todd avec le bandana. J'aime pas du tout. Alors je trouve la peluche vraiment pas belle. Et en plus, le casque sur le dessus là, si jamais ils sont déjà aux outlettes, bah, tu m'étonnes. Je trouve ça pas beau. Voilà. Est-ce que ça rentre dans la faute de goût ou pas pour vous? Il y a déjà 2 objets dans la sélection de la semaine, j'allais dire du mois. Est-ce que ça rentre dans la faute de goût ou pas? Sachant que vu qu'on a fait une très longue pause, il est possible qu'on en mette 2. À vous de me dire. Pendant ce temps-là, on enchaîne avec des Charms Pandora qui sont disponibles à Epcot. On la garde et on voit après. Hop là. Qui sont disponibles à Epcot. Charms qui représente... C'est assez joli. Qui représente des trucs de réponse. Donc la fleur de réponse. En Charms, voilà. On a aussi Pascal. Qui est plutôt mignon. Très bien fini. Et puis, bah, la bague avec la couronne et tout. Très, très joli aussi. Ça, j'aime bien les charms qu'ils ont fait. Pour réponse. Pascal est cool, ouais. Je trouve la couleur jolie et puis l'ensemble est bien fini. Je trouve ça très mignon. On a aussi cette petite veste en jean. Voilà. Qui, d'apparence comme ça, de face, a l'air tout à fait normale et avec marqué dessus Mickey Mouse. Voilà. Et puis derrière, on a l'impression d'avoir une Mickey Waffle dans le dos. Vous voyez? Donc, il y a le gaufrier qui s'est plaqué sur la derrière de la veste. Et ça a fait ça. Voilà. Donc, alors, je trouve pas ça moche du tout. En vrai, ça colle assez bien. Ça reste dans le team Disney, etc. J'en porterai pas. Hein.
Mais ça va. Pour une veste en jean, je la trouve cool. Elle est disponible. Elle coûte combien déjà? Elle coûte 100$. Et dispo. Riverside Depot, ça c'est. Ah, Animal Kingdom. Ok. C'est un placard, mais un beau placard. Ouais, c'est pas mal en fait. Ça reste discret parce que la couleur reste celle du truc en jean. Donc en vrai, ça choque pas. Ça, c'est pas mal, vraiment. Ça passe bien. On a aussi droit à 2 nouvelles peluches qui ont rejoint les peluches de Disney World. Et je les aime beaucoup celles-là. Parce que c'est Peine et Panique. Voilà. Peine et Panique d'Hercule, bien évidemment. Donc, je sais jamais les reconnaître. Je crois que c'est Pain à gauche et Panique à droite. Pain en rose et Panique en bleu. Oui. C'est ça. Donc Peine à gauche et Panique à droite. Ouais, j'aime bien. Donc, elle coûte 27$ chacune. Et ma foi, oui, voilà. Mais c'est pas la première fois qu'on voit des peluches Peine et Panique. Il y a déjà eu forcément dans le passé. Mais celles-là, elles sont cool, avec la petite tongue et tout. C'est mignon. C'est mignon. Contrairement à ça, c'est on a vu tout à l'heure le porte-gourde Figment. Voici le porte-gourde d'R2D2. Je la trouve moins moche que celle de Figment quand même. Hein, c'est pas. On voit quand même la différence. Alors attendez, elle est où? Elle est là. Hop. Vous voyez? Ça passe mieux. Déjà aux athlètes, mais c'est pas possible. Par contre, elle est hyper chère, 65$. Ah, elle est quoi avec? Non, en vrai, non, celle-là elle passe. Je trouve très très cher, mais celle-là elle passe. 65$ pour ça. Tout à fait, ouais. Et la gourde avec, hein. Mais quand, parce que celle de Figment elle coûte 65$ aussi, donc c'est les tarifs. C'est pas plus cher parce que c'est Star Wars. Donc en vrai, voilà. C'est pas déconnant. Mais c'est mieux que l'autre. On a aussi droit à ça. Ça, c'est Émile en shoulder plush. Vous savez, les peluches qui tiennent sur l'épaule mais qui tiennent pas. Voilà. Donc, bah, Émile avec son petit bout de fromage que vous pourrez avoir avec vous sur l'épaule. Il y en a énormément maintenant. Il y a une sacrée collection de shoulder plush. Moi, j'en ai une sur Orange Bird là-bas. Mais oui, non, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et elles sont pas toutes très réussies. Et il y a. Ça tient jamais sur l'épaule, ce truc-là. Ou alors c'est moi qui les positionne mal, mais je trouve que ça glisse en fait. C'est une bonne idée hein, d'avoir un truc à l'épaule comme ça, mais je trouve que ça glisse tout le temps. Voilà. Donc c'est un peu chiant. Après, celle-là est pas terrible non plus, parce que, bon, Émile, ils nous foiré le nez. C'est pas du tout. Pas du tout ça, normalement. On a aussi un objet qui a rejoint la liste des peluches de Disney World. Elle était présente en exclusivité d'abord pour les membres des 23, pour la destination des 23. Je vous présente sous vos yeux ébahis la peluche Couscous. Voilà. Donc elle est dispo. Alors je sais pas. Elle est partie très vite sur la D23. Est-ce que là elle va tenir plus longtemps? On ne sait pas. C'est une Big Fit. Donc les gros pieds. Voilà. Elle coûte 35$. Et elle devrait rejoindre les rangs des peluches qu'on a ici. Dans je sais pas quand. Mais elle est plus dispo. Elle est plus dispo. Ok. Elle est déjà sold out finalement. Tu vois. C'est pas mal. Donc non, elle est jolie. Peluche couscous. Voilà. C'est ça, c'est l'otage de Roger Taylor, tout à fait. On le voit, hein, il est triste d'être retenu en otage avec Roger Taylor. Parce que c'était la banne Roger Taylor tout à l'heure, ouais. La banne 600 secondes, vous savez pas comment c'est énorme. Et elle peut le refaire, qu'elle dit. Si je ne récupère pas Couscous, il est ban forever. Donc, non, c'était une belle peluche. Voilà. Je suis content, Laura.
Elle est cool. Elle est très cool. Autre collection. Je vais le torturer. Elle dit non, pas couscous. Comment on torture une peluche? On a aussi une nouvelle collection d'objets pour le Riviera. Riviera est un hôtel Deluxe de Disney World, hôtel Disney Vacation Club, et on l'a mis dans une valise. Forcément. Ah oui, elle voyageait comment? Elle voyagera comment à ton retour où j'étais lors? En valise ou en cabine? J'espère qu'elle a sa place dans l'avion. Parce qu'il y a une personne qui a perdu un procès parce qu'elle a perdu son doudou il y a quelques années. Parce que la valise soute a été perdue. Et elle a porté plainte. Et du coup, il y a eu un procès avec Aéroport de Paris, ADP, qu'elle a perdu. Et maintenant, elle doit 6 000 € de frais d'avocat à ADP pour avoir perdu un doudou. Les doudous, ça voyage en cabine si tu tiens ton machin. Donc voilà, il pense en cabine qu'il va voyager couscous. Merci, Kelly. Voilà. Donc on revient à notre histoire avec le petit Lunchfly du Riviera, que j'aime beaucoup. Voilà, Riviera, c'est un tel que j'aime bien. Je trouve très classe, etc. Ouais, et le Lunchfly est plutôt classe dans la même lignée, donc blanc, etc. Ils ressemblent beaucoup, parce que quand je l'ai montré tout à l'heure à Estelle, elle m'a dit c'est celui du Grand Floridian. C'est vrai que il ressemble beaucoup à celui du Grand Floridian. Je crois qu'on peut le retrouver en photo, tiens. On va essayer de voir la différence du Lunchfly Grand Floridian. Hop là. Et je disais qu'il n'y avait que les couleurs qui changeaient. Celui du Grand Flow étant un peu... Voilà, il est ici. Un peu plus pastel, etc. Donc ça, c'est celui du Grand Flow, celui du Riviera. Il y a le nœud en plus pour le Riviera. Les deux sont très jolis. Ils sont très jolis. Donc celui-là est très cool. 90$ quand même, ça s'en pique un peu. Et puis on a aussi... Voilà, le mug du Riviera qui lutte un peu moins classe. J'aime moins. Ouais. Avec marqué Disney Vacation Club Member. Est-ce qu'au Saratoga, on aura du merch du Saratoga, exclusivement DVC. J'espère qu'il y a des trucs intéressants. Des trucs cool. Genre un polo. Un polo Saratoga. Je crois qu'il y en a en plus. Parce qu'il y a du golf Saratoga et c'est l'habit de golf par excellence. J'y vais demain au Saratoga. C'est vrai? Bah tu commences à faire le ménage. Les ménages, s'il te plaît. Parce qu'on arrive bientôt. Voilà. Au Saratoto. Si tu le connais pas, c'est un très bel hôtel. Voilà, à côté de Disney Springs. Très, très cool comme endroit. Voilà. Mais tous les hôtels de Disney World sont cool, sauf le Hall Key West. J'aime pas le Hall Key West. Mais sinon, ouais, non, tous les hôtels sont sympas. Et celui-là, ouais, les bâtiments sont sympas. On l'a vu l'année dernière en stream, au mois de mai 2024. On a fait un stream depuis là-bas. Et voilà, je vous ai montré du coup pas mal d'endroits du Saratoga. Alors là, Disney Springs et de revenir au Saratoga. Et on termine cette sélection d'objets avec un canard. Oui, un canard du Boat House. Alors c'est pas un canard en plastique, c'est un canard en tasse. Voilà, c'est une tasse canard. Un duck mug du Boat House. Boat House, c'est un restaurant de Disney Springs où vous pouvez, si vous voulez, en plus prendre des petits véhicules amphibies puis aller vous balader sur le lac de Disney Springs. C'est assez gros. C'est pas très beau. Alors en plus, ça doit être... comment on boit là-dedans? Faut forcément lui enlever la tête. Ça va être très chiant à laver. Voilà, ça c'est la tête qui s'enlève. Alors en plus, alors ça c'est bien par contre, c'est qu'elle a son cou est en silicone. Du coup, ça permet de faire un bon joint d'étanchéité avec le reste. C'est eux qui sont cocktail bleu avec le canard mais qui flotte. C'est exactement ça, oui. Ceux qui ont le canard qui flotte dans le cocktail. Tout à fait. Et par contre, ouais, boire là-dedans, c'est quand même assez chiant. Parce qu'imaginez, il n'y a plus la tête du canard, ok. Mais du coup, bah, il reste tout ça. Mais tout ça, il n'y a pas de... Enfin, c'est pas facile de boire là-dedans. Enfin, c'est chiant. Pardon. Donc, je sais pas. Ça reste mignon. On dirait un village people. Le canard, on dirait un village people.
ça a l'air d'être peint à la main pour le coup. Et pour le coup, je parle du coup. Donc ça ajoute un petit plus-value, ça coûte combien ça? 25$. C'est pas si cher comparé au tarif des mugs habituels. Oh, mais ça suffit. Ouais. Moi, ils fêtent leur 10e anniversaire, le Boathouse. C'est dans le thème, tout à fait, c'est dans le thème. T'as été au Boathouse, toi, quand j'étais là? Il paraît qu'ils sont des bons cocktails, pour le coup. Voilà. Et pareil, si tu veux boire des bons cocktails, va au Edison. Je sais pas si t'as été au Edison, mais un bel endroit. On peut manger du bacon qui pend sur des personnages. C'est très très bon. Pas encore. Bah, vraiment, si tu veux avoir un bon cocktail, vraiment, je te le conseille. Edison. C'était très chouette. Belle expérience. En plus, avec une petite animation musicale en bas. C'était plutôt sympa aussi. Donc, vraiment, ouais, non, très très chouette. Bien, bah écoutez, on a fini notre sélection de la semaine. Va falloir passer maintenant au moment du vote. Et on a 3 choses dans notre liste. Tu iras peut-être demain. Ok. On a ceci. Qui est du coup la gourde Figment. Avec le porte-gourde. On a le chapeau Hey Hey. Et on a les mini Mixit, donc les peluches avec Dingo et Clarabelle. Je pense que la plus moche c'est Clarabelle en vrai. Et le petit chapeau de pirate. Voilà. Je ne sais pas ce que vous allez choisir. Est-ce qu'on peut lancer un sondage? Tu peux le faire ou je le fais? Tu peux le faire. Les peluches, on va voir. On va voir. On va lancer un sondage avec ces 3 objets là. Modération. Bon, c'est simple, t'as banni ban quand j'étais là. T'as banni. Oui, mais en fait, le bandeau il a disparu. Ouais. Hop. Je fais un tour, je réouvre et comme ça j'ai le bandeau qui apparaît parce que sinon. Oui, j'ai galéré pour retrouver aussi autre chose. Donc, pardon, suivez-moi. Ah, c'est dur. Alors, qu'est-ce qu'on y met? On y met la gourde Figment. On y met le chapeau Hey Hey. Et on y met la peluche Clarabelle. Vous allez pouvoir voter dans quelques secondes, le temps qu'Estelle valide le sondage, pour l'un de ces objets, pour qu'il rejoigne la faute de goût de la semaine et qu'on puisse préparer cet grand classement de faute de goût. Je vous en prie, votez. Le sondage est lancé. Si vous ne le voyez pas, rafraîchissez votre chat. Youpla. Moi, j'ai voté. Et non, j'ai pas voté Figment. Figment, AA, Clarabelle, AA, Figment. Allez-y, lâchez-vous. Faites votre choix. Ça ressemble à quoi, Clarabelle? On dirait un petit cochon. C'est pas un cochon, Clarabelle? Hein? Elle a une cloche sur le cou. Clarabelle, AA, Figment. Le sondage se termine dans quelques secondes. Ouh, j'ai baissé d'un étage. Et c'est parti. 3, 2, 1. Et le chapeau AA à 67%. Et ben ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. On le met dans le moche 2025, dans la sélection. Il y en a quand même beaucoup dans la sélection. Ça va être une longue émission, dis donc. Ok, bah voilà. Alors, c'est exactement ce que j'avais prévu. Donc je suis pas du tout surpris. Voilà du résultat. Bien. Les news, c'est fait. Le merch, c'est fait. On arrive à la fin de l'émission. Quelque chose à rajouter? Le temps en pierre portée. Est-ce que si je le vois là-bas, je le porterai? Je pense que oui. Est-ce qu'il y aura des photos? De quoi? Des chapeaux Hey Hey? Oui, évidemment. Voilà. Ce sera diffusé sur les réseaux? Bien sûr. Voilà, donc... non mais juste pour voir la tête, en fait, mais je trouve ça affreux. Hein. Et ça ou l'Orange Bird, c'est pareil. Hein.
Les deux sont très très moches. Et on n'a pas fait la sélection avec l'Orange Bird, parce que l'Orange Bird date déjà il y a 15 jours, je crois. Donc ça date. Mais non, celui-là est bien, est bien vénère. T'as un défi à relever. J'ai un défi à relever. T'as fait. J'ai plusieurs défis à relever d'ailleurs. Ah, est-ce qu'on va faire un point sur les défis, tiens? Est-ce qu'on a un peu de temps? Est-ce que... Alors attends, faut que je retrouve où c'est. Et ça, c'est toujours la merde. Power up point de chaîne. Consulter la collection, c'est là? Non, c'est pas là. C'est fou, ce menu est bordélique, je ne retrouve jamais où il est. Ça, c'est pourquoi tu utilises les points de chaîne. Les drops, c'est pas ça. Les récompenses, c'est déjà assez gâté comme ça. Utilisation, c'est pas ça. Non, mais je sais jamais. Ah, gestionnaire de stream, peut-être. Oui, ça va être là-dedans. Ça doit être là-dedans. Gérer les objectifs. Non, je ne crois pas. Le sondage, les prédictions. Streamer ensemble. Faire un clip. 13 abonnés. Plus de 60 secondes. Lance un raid, non. Objectif. Abonnement, bits. J'arrive jamais à le retrouver. Bref. Écoutez. Si un jour je retombe dessus, voilà, forcément le revoir avant que ça se produise, qu'on aille en Floride, nous. Mais je l'ai perdu. Écoutez, c'est pas grave. Il est quelque part, forcément. Et en fait, je crois qu'il est plus facile à trouver sur le mobile. D'ailleurs, je suis tombé 2 fois dessus ces derniers jours et là, j'arrive pas à le trouver. Bref. C'est pas grave. Merci d'avoir été présent ce soir pour le stream de la semaine. C'était dimanche. Hop là. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà. Quoi c'est fait toi? T'as porté le chapeau Hey Hey quand j'étais là? C'est vrai? Attends. T'as mis une photo de ça ou pas? Bonne journée à toi. Bonne journée à toi, mais c'est la soirée. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. L'Orange Bird. Ah, il y a des photos de ça? Parce que je sois pas tout seul, quoi. On se retrouve bientôt. Passez une très très belle soirée. Bon courage pour demain si vous bossez. Très important, c'est mon cas. Des bisous tout le monde. Sur le FISCode. C'est quoi un FISCode? Je ne veux pas savoir ce que tu fais à Disney World, Roger Taylor. Je ne connais pas ce média FISCode. Bonne nuit à toi, je pense que c'est très important que tu décuves. Passez une très très bonne soirée par tout le monde. Des bisous, à très bientôt. Ciao.